Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de mai 2019. Alors, je vous montre les jeux qu'on va utiliser. En fin de tirage, on tirera la carte de conclusion dans l'oracle. J'ouvre mes ailes. Au niveau du tarot, c'est le Chicoli Tarot. Et pour la carte oracle du mois, on a les esprits des sites sacrés. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour réaliser le tirage ensemble. Et ensuite, on s'occupera de l'explication. Alors, voyons voir ce que les esprits des sites sacrés donnent comme message pour les Verseaux pour le mois de mai 2019. Oula. Alors, nous avons la carte apaiser les eaux troublées. Alors, on a un personnage tout en blanc, donc on va vers une forme de purification des choses. On va vers un renouveau, vers la lumière qui revient. On va aller se libérer de croyances limitantes. Et vous avez en dessous du paquet rechercher la sagesse des guides chamaniques. Donc on va vraiment être sur un mois où on va devoir apprendre à ancrer les choses différemment, avec une autre vision, une autre manière de réfléchir. Peut-être des conflits qu'il va falloir apaiser pour certains. Ça peut être des conflits extérieurs et ça peut être des conflits intérieurs. Alors, il y a trop de cartes. Voilà, peut-être certains Verseaux qui vont devoir se concentrer sur ce qu'ils ont envie de créer plutôt que sur les blocages. On a aussi des Verseaux qui vont aller vers des nouvelles situations. Je vais laisser la carte comme ça vous pouvez la voir. Donc je mélange les autres puisque c'est pas très marrant sinon. Voilà. Bon, on a des Verseaux qui avancent vers plus de paix. Donc on peut avoir des situations où vous vous posez des questions, où ben maintenant vous commencez à avoir les réponses qui arrivent, hein, ça peut être ça aussi. Bon allez, je ne vais pas tout dire maintenant parce que sinon il n'y aura plus rien à dire après. Allez. Alors on a le 3 de denier. C'est marrant parce qu'on retrouve cette idée des mauvaises langues là, qui vient lui dire des choses à l'oreille qui n'allaient pas dans le bon sens. Donc on va arrêter de se laisser influencer en fait. Ça c'est plutôt bien. Ah, on a le 3 de coupe. Ça c'est une bonne nouvelle. 2 fois le 3. Oh, et le 4 de bâton. Bon, c'est chouette. Le 5 de bâton. On va réussir à y voir clair. Et le 8 de bâton. Bon, bah moi je trouve que c'est plutôt un tirage positif, un tirage de bon augure qui est motivant et donne envie d'avancer pour les Verseaux. Allez, on va expliquer ça un petit peu plus en détail quand même. J'ai plus de place. Voilà. Vous n'avez pas de carte qui a sauté. Bon, on va faire avec. Hein. Donc, si on revient à cette carte-là, vous voyez, on a quelqu'un qui a voyagé sur une barque et puis là on voit l'arbre, donc on a bien cette idée qu'il y a des choses qui sont enracinées, donc elle retrouve la terre ferme. Donc on a cette idée qu'après avoir traversé des temps un petit peu troubles, des temps de questionnement, des périodes où vous ne saviez pas trop où est-ce que vous alliez aller, des périodes de doute, avec des envies contraires ou le fait de souvent changer d'avis, de pas trop savoir ce qu'il en était. Là maintenant vous allez réussir à y voir clair et vous allez savoir où est-ce que vous allez vous ancrer. Voilà, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre vie maintenant. Si vous êtes toujours dans l'hésitation au mois de mai, il va falloir faire des choix. Il va falloir se poser des questions parce que vous passez dans un mois de création. Vous passez dans un mois où il y a des engagements qui vont être pris. Voilà, donc pour pouvoir prendre les bons engagements, il faut savoir ce que vous souhaitez.
avec cette carte-là et avec le 4 de bâton, on peut avoir des Verseaux qui vont avancer dans un engagement. Ça peut être un mariage, ça peut être une demande en mariage, ça peut être un partenariat, un partenariat dans le but d'avancer ensuite à deux. Ça peut être une association professionnelle aussi, hein. Voilà. Mais on a cette idée d'aller s'engager et de savoir ce qu'on veut, d'avoir réussi à définir qui on était, dans quel sens on voulait aller, et maintenant allez hop, c'est parti. Donc pour moi c'est un petit peu le mois de transition entre le côté simplement je réfléchissais, je savais pas trop, j'ai pesé le pour et le contre, je me suis projetée dans plein de situations différentes, et là maintenant j'ai fait mon choix, donc je suis prêt ou prête à aller vivre l'engagement que j'ai choisi de prendre. Pour moi c'est un petit peu le mois intermédiaire, voilà. Donc ça peut être par exemple la demande en mariage, ça peut être le fait de dire ok on va bosser ensemble, il faut qu'on se mette en quête d'un endroit, ça peut être voilà, le côté on a décidé d'aller encore plus de l'avant, donc maintenant on fait ce qu'il faut pour que ça puisse exister. Alors faites attention à ne pas confondre vitesse et précipitation quand même, parce que vous avez ici le 8 de bâton qui dit attention, attention à ne pas vous laisser dépasser par les événements. Donc par exemple, si vous cherchez un local pour travailler à deux, si vous cherchez un endroit pour emménager en couple, si vous cherchez un lieu pour un mariage, je ne sais pas trop quoi, là avec cette carte-là, on vous dit restez fidèle à ce qui vous correspond vraiment et n'allez pas trop vite dans le fait de dire oui. Voilà, soyez bien sûr de vous. Donc pareil, si on vous demande en mariage, dites oui uniquement si c'est le cœur qui parle. Si c'est juste par peur de pas trouver mieux ou par peur que l'autre vous quitte, si vous lui dites je suis pas prêt, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Voilà, donc suivez votre cœur et suivez vos désirs profonds. On a aussi cette notion avec ce 8 de bâton de dire finalement, on commence à comprendre les Verseaux que vous ne pouvez pas échapper à ce qui vous passionne. Vous ne pouvez pas échapper aux sentiments que vous ressentez. Vous ne pouvez pas échapper à votre vision du bonheur. Et cette carte-là, elle vous dit, arrêtez de subir, arrêtez de vous laisser emporter par les choix de quelqu'un d'autre, par vos peurs, et au contraire, laissez-vous guider par vos envies les plus profondes. Mais il peut y avoir des peurs qui ressurgissent à ce moment-là, il faudra aller les travailler. D'ailleurs, vous voyez, sur cette carte, on a un personnage qui a les yeux fermés, qui essaye de trouver le calme, qui essaye de trouver les réponses. Et dans ses mains, elle tient des espèces de petites lucioles. Et elle a peur de les lâcher parce qu'elle se dit, si ces petites lumières-là, je les laisse aller briller dans le ciel, moi je vais me retrouver dans l'ombre. Alors que non, il lui suffira de suivre la lumière des lucioles pour aller découvrir des endroits merveilleux. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, si vous avez besoin de vous convaincre qu'il faut faire quelque chose alors qu'en vous, il n'y a pas le feu, il n'y a pas la passion pour ça, il n'y a pas l'envie, c'est pas la peine d'y aller. Par contre, si vous avez vraiment envie de faire des choses et que ce qui vous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant, c'était juste la peur de où ça allait vous emmener, là, il faudra y aller. Voilà, donc faites attention à ne pas vous laisser trop emporter par soit de la précipitation, soit le fait de dire oui pour être débarrassé, soit au contraire le fait de dire j'aimerais bien mais je peux pas et de rester enfermé dans vos excuses. Donc vous laissez le 3 de denier derrière vous. Donc vous voyez, on a justement cette idée, comme je le disais tout à l'heure, de médisance, de coopération négative. Donc on peut avoir aussi des Verseaux qui vont aller couper des liens toxiques. Voilà, peut-être que par exemple on avait des Verseaux qui n'osaient pas s'engager dans un mariage ou dans je ne sais quoi parce que quelqu'un de jaloux ou quelqu'un de mal intentionné avait dit que c'était pas la bonne chose par exemple. Et là vous allez réussir à enlever ça. Peut-être aussi que c'est votre petite voix intérieure, que ce sont vos propres peurs qui ne collaboraient pas avec vous dans le sens d'avancer vers ce que vous souhaitez. Voilà, puisqu'ensuite vous avez le 3 de coupe. Donc on retrouve ici cette idée de sortir de la médisance, sortir d'écouter les mauvaises personnes, sortir de l'entourage qui veut vous manipuler. Sortir de j'ai peur de m'engager parce que je ne sais pas si on va être capable de faire les choses à deux, parce que je ne sais pas si la collaboration va durer sur le long terme. Vous laissez tous ces doutes-là derrière vous parce que ce mois-ci, vous allez vraiment être dans je suis en train de me rendre compte que si je continue à lutter contre moi-même, si je continue à lutter contre mes propres désirs, si je continue à m'interdire de connaître les situations que j'ai envie de connaître, je vais finir seule, je vais finir, ou alors je vais finir frustrée, ou alors je vais finir avec des regrets.
Et le 5 de bâton, c'est votre force ce mois-ci. C'est justement cette idée de dire que vous avez le droit d'avoir plusieurs désirs en même temps. Par exemple, vous avez le droit de vouloir vous épanouir dans votre vie professionnelle et dans votre vie privée. Vous avez le droit de réussir à nourrir, j'ai envie de dire, votre dragon intérieur, votre côté passion, hein, parce que le dragon, normalement, il crache du feu. Hein. Vous avez le droit de le nourrir avec des choses qui résonnent juste en vous. Donc finalement, les Verseaux, pendant ce mois de mai, il va falloir faire attention à ne plus vous laisser influencer soit par des personnes qui n'ont pas à cœur vos intérêts et votre réussite, soit par une partie de vous-même qui a tendance à vous saboter. Donc après, ce sera à vous d'aller identifier cette partie-là, pourquoi c'est dans votre vie, comment faire pour la dépasser. Mais quand même, dans le comment faire pour la dépasser, on a l'idée de remettre la notion de plaisir, de joie et de partage au cœur de votre vie. Donc si par exemple, vous étiez dans quelque chose de très sérieux, où vous preniez très à la lettre absolument tous les comportements de tout le monde, vous essayez de tout analyser, hein. En plus le Verseau il est dans l'air, dans la réflexion, on vous dit que finalement, passez du temps à essayer de comprendre pourquoi celui qui vous a blessé, celui qui vous a fait du mal, celui qui n'a pas voulu votre bonheur en est arrivé là. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Ce qui va vous rendre heureux, ça va être de passer votre temps à vous occuper des personnes et des situations qui sont créatrices de plaisir pour vous. Donc c'est vraiment le conseil principal pour vous ce mois-ci. Et c'est ce qu'on a aussi avec apaiser les eaux troublées. Allez donner moins de temps, moins d'énergie et moins d'importance aux choses ou aux personnes nocives et négatives de votre vie. Et allez prendre toute votre énergie pour vous consacrer à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait vous sentir plus léger, à ce qui vous permet de profiter de la vie. Et une fois que vous aurez réussi à faire ça, vous allez trouver dans quelle direction vous voulez aller, quels engagements vous voulez prendre, et puis dans quel monde vous voulez vivre, qu'est-ce qui est important pour vous. Voilà, donc les Verseaux ce mois-ci, on va vers cette idée de dire... Je suis dans une espèce de forme de transition où je quitte le passé douloureux, blessant ou effrayant et où je vais aller me confronter à la réalité, à ma réalité, à moi, pour savoir quel engagement je dois prendre et lesquels je dois aussi trancher. Votre force ce mois-ci, c'est que vous pouvez arriver à un moment à vous dire j'en ai assez de me saboter, j'en ai assez de m'interdire de prendre des nouveaux chemins et j'en ai assez de rester en fait avec mes rêves et de me dire ah peut-être que si je les vivais ça serait bien, mais je sais pas. Voilà, c'est ça en fait que vous allez dépasser les Verseaux. Ce côté où on se dit... Vous voyez, on a ici ce personnage qui lâche les pommes, donc ici ça va être le fruit de la connaissance, et on a ce dragon qui va représenter... Alors, voilà, ici vous voyez, il l'empêche un petit peu d'avancer, et du coup elle laisse tomber en fait tous les fruits de la connaissance qu'elle a en elle. Et ça c'est ce que vous n'avez plus envie de faire. Vous avez envie au contraire d'aller apporter des choses différentes aux autres. Vous avez envie de vous découvrir autrement, de découvrir vos relations autrement, d'étudier, d'apprendre, d'être dans le partage. Donc c'est vraiment un mois où vous allez avoir envie de sortir de votre coquille et vous allez vous poser la question de qu'est-ce que le monde a à m'offrir quand je m'autorise à y croire. Quand je m'autorise à avoir plus de plaisir dans ma vie. Donc ça c'est une question que vous pouvez vous poser. Dans quel domaine de votre vie est-ce qu'il n'y a pas assez de plaisir? Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous êtes trop dans l'attente que les choses changent? Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous laissez trop le besoin d'être validé par les autres prendre le dessus? Parce que le 3 de denier c'est ça aussi. Vous voyez sur cette carte on a un personnage qui a sûrement ses propres idées, ses propres envies, mais elle a absolument besoin de la validation de son compagnon. Et du coup, si son compagnon, ce jour-là, il est mal luné, s'il n'a pas envie qu'elle fasse quelque chose, parce que par exemple, il a peur de la perdre, ou je ne sais quoi, eh ben, il va l'en empêcher. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette petite fille, ce personnage, si elle était dans la confiance en elle-même, si elle écoutait son intérieur, son intuition, ses désirs, sa vision de ce que c'est qu'une vie belle, elle s'autoriserait à la suivre. Et puis son compagnon, s'il a envie, il la suit, et s'il n'a pas envie, chacun son chemin. Mais là, elle a tellement peur de la solitude, elle a tellement peur de faire un choix qui se révélera ne pas être le bon choix, qu'elle a besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui valide ses choix. Et ça, c'est ce que vous allez laisser derrière vous. Vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Vous allez redevenir la personne décisionnaire. Vous allez réapprendre à faire confiance à vous plutôt qu'aux autres.
tout cas, c'est ce qu'on vous propose de faire ce mois-ci. Donc il se peut qu'il y ait des Verseaux qui se retrouvent avec des personnes avec des mauvaises intentions, qui vous conseillent mal, qui veulent vous manipuler, qui veulent vous limiter dans ce que vous êtes, qui vont être trop dans la prudence. Attention, ne fais pas ça. Attention, ne t'engage pas avec lui, n'emménage pas avec lui ou ne te marie pas, ou avec elle d'ailleurs. Hein. Parce que tu sais pas ce qui t'attend, parce que moi quand je l'ai fait ça s'est mal passé. Vous pouvez aussi avoir des gens qui vont vous dire attention si tu t'associes avec quelqu'un et imagine si demain il te trahit. Voilà, vous pouvez avoir ce genre de choses. Si vous avez ce genre de choses, c'est pas pour vous faire douter, c'est pas pour vous blesser, c'est pour que vous arriviez à comprendre que c'est à vous de chercher ce qui vous apaise. Donc les personnes toxiques, on les enlève. Et quand on vous pose des questions comme ça qui vont un petit peu vous perturber, allez chercher la réponse à la question à l'intérieur de vous ou en demandant des éclaircissements aux personnes qui sont concernées par vos futures unions et engagements et faites en fonction de ce que vous ressentez. Cherchez en fait à être en accord et en paix à l'intérieur de vous pour prendre vos décisions. Donc si par exemple vous avez quelqu'un qui joue les troubles-fêtes en disant attention ne lui fais pas confiance ou attention ne signe pas ce contrat parce que tu sais pas ce qu'il veut. Soit vous vous rendez compte que vous avez confiance vous et que cette personne-là c'est juste un fauteur de troubles et vous l'éloignez de votre vie. Soit vous vous rendez compte que malgré tout l'intention était bienveillante et au lieu de rester sur le doute, vous allez vous autoriser à sortir de cet état un petit peu de dualité. Est-ce que je partage mes connaissances ou pas? Est-ce que c'est un dragon qui va me motiver, qui va me faire avancer? Ou est-ce que c'est un dragon qui va me dévorer? Et vous allez demander à voir le contrat plus en détail. Vous allez oser dire j'ai besoin d'en savoir plus, j'ai besoin d'être assurée, j'ai besoin qu'on mette des règles, etc., etc. Donc en fait, vous allez avoir besoin pour certains d'entre vous de faire du nettoyage dans votre vie. Soit sortir des personnes de votre vie parce que vous vous rendez compte que ce qu'elles vous apportent c'est pas positif, qu'elles veulent toujours vous blesser, qu'elles veulent toujours vous rabaisser ou vous empêcher d'avancer. On a aussi d'autres Verseaux qui vont devoir se rendre compte que vous êtes votre propre ennemi parce qu'au lieu de collaborer avec vous-même, vous cherchez toujours des raisons de ne pas avancer ou de ne pas vous engager pour quelque chose qui vous plaît, de ne pas concrétiser les choses. Et là, ce sera avec vous-même qu'il faudra faire ce travail-là pour arrêter l'auto-sabotage. Soit vous allez être entouré de situations ou de personnes qui vont faire naître en vous des questionnements et ces questionnements ne seront pas là pour vous blesser ou pour vous faire peur. Ils seront là en fait parce que c'est les dernières questions auxquelles vous avez besoin de répondre pour avoir tous les éléments en main pour ensuite aller prendre ou ne pas prendre un engagement en étant sûr de vous, en étant serein. Donc ce mois-ci les Verseaux, vous cherchez la paix intérieure et la paix intérieure qui permet de s'autoriser à prendre des nouveaux engagements, à prendre des nouveaux risques parce qu'on les a pris de manière sécurisée ou avec les bonnes personnes, de manière positive. Donc voilà, avant de vous associer, faites attention à être sûr que l'autre va dans la même direction que vous. Mais une fois que vous avez eu les preuves de ça, allez-y, avancez ou commencez à dire des oui et à prévoir la suite. Voilà. Et dans ce mois-ci, vraiment cherchez les associations positives. Que ce soit à l'intérieur de vous, avec peut-être par exemple votre ego, vous allez apprendre à vivre avec quand il vous parle de vos peurs. Voilà, si votre ego vous dit il faut avoir peur de ça, ce sera à vous de vous poser en disant attends, je ne vais pas me laisser emporter, je vais aller regarder ce qui se passe. C'est gentil de me prévenir, mais cette peur-là, elle n'a pas lieu d'être, elle est irrationnelle, donc j'en tiens pas compte. Par contre, celle-là, elle est rationnelle, donc je vais chercher les infos et je ferai en fonction. Vous voyez un petit peu cette idée de être dans le juste, être dans la justesse, mais dans la justesse qui permet de se donner le droit d'avancer et dans la justesse qui permet de se dire que vous avez le droit au plaisir, vous avez le droit à l'épanouissement, vous avez le droit de trouver les personnes qui vous correspondent, etc., etc. Il faut vous autoriser ça intérieurement, il faut être persuadé que c'est ça qui est juste, ce nouvel équilibre dans lequel vous êtes beaucoup plus tourné vers la paix et les solutions que vers les éventuels problèmes ou entretenir des choses négatives. Donc on va vers un apaisement, on va vers des solutions, on va vers des oui, on va vers des réussites. Et tout ça c'est très bien. Soyez simplement sûr que ces oui et ces réussites correspondent bien à vos désirs profonds à vous et que vous êtes en accord avec vous-même. Voilà les Verseaux, ce que je peux vous dire pour votre tirage pour le mois
de mai. Donc on va se tirer la petite carte de conclusion. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations que je propose, vous pouvez me joindre par l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com et également sur la page Facebook de La Carte aux Étoiles. Voilà, donc ce mois-ci, soyez centrés sur est-ce que je suis en paix ou pas, est-ce que cet engagement-là, j'ai envie de le prendre ou pas, et est-ce que cette personne-là, avec qui je m'engage ou à qui j'accorde ma confiance, est-ce qu'elle est bénéfique pour moi ou est-ce qu'elle m'empêche d'avancer? Quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, cherchez à comprendre pourquoi jusqu'à présent vous donniez autant d'influence et autant de pouvoir à ça. Et une fois que c'est fait, changez votre habitude pour aller vers une habitude qui est beaucoup plus porteuse de paix, de solutions positives, de joie, de partage et de réussite. Donc allez vous autoriser les Verseaux le droit de vivre une vie épanouissante. Et donc sortir de votre vie ce qui vous en empêche, que ce soit des peurs, des croyances, des blocages inutiles ou des influences extérieures. Et ça fera en plus de la place pour que la vie puisse vous apporter des choses plus positives. Quand on lâche le fait de dire je sais pas si je peux, j'ai pas encore tous les éléments, je sais pas à qui je peux faire confiance, voilà. Ah oui mais j'étais sûre de moi mais un tel il m'a dit ça, du coup je remets tout en cause. Quand on lâche ça, parce qu'on va trouver à l'intérieur de soi les réponses ou parce qu'on va s'entourer que de personnes de confiance, on est dans quelque chose de beaucoup plus paisible. Et du coup, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui nous met la puce à l'oreille, on peut aller chercher les infos jusqu'au bout parce qu'on n'est pas toutes les 2 minutes en train de se mettre la puce à l'oreille pour tout et n'importe quoi. Et comme toute notre énergie n'est pas gaspillée par pourquoi je ne devrais pas faire les choses, pourquoi je ne devrais pas m'engager, je ne devrais pas m'associer parce que peut-être qu'il va se passer ça. On peut être dans, tant que c'est positif, tant qu'il y a du plaisir, tant qu'on est dans quelque chose de plus beau qu'avant, j'avance. Si un jour il y a un problème ou un blocage, je le règle. Et si un jour il y a quelque chose qui me dit qu'il faut dire stop, j'arrêterai. Mais en attendant, j'ai vécu pleinement. Et je me suis donné la chance de m'épanouir. Qu'est-ce que vous avez ? Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Voilà. Osez dire, ce que tu m'apportes là, je sens que... Enfin, vous n'êtes pas obligé de le dire d'ailleurs. Bref. Ce que tu m'apportes là, je sens que c'est juste pour me faire douter de moi. Tu ne vas pas dans le même sens que moi, tu ne veux pas mon bien, donc je ne t'écoute plus. Par exemple. Ça va être aussi dire, j'ai besoin pour continuer à avancer que tu me montres que tu es prêt à t'engager parce que moi j'ai envie de m'engager. C'est oui ou c'est non. J'ai besoin que tu me montres plus de sécurité pour qu'on continue à avancer ensemble. En étant plus présent, en étant plus investi, bref, le besoin. Vous allez exprimer vos besoins et vous n'allez plus avoir peur de la réponse des autres parce que vous allez comprendre que c'est la vérité qui libère, la vérité qui permet d'être en paix et la vérité qui permet de savoir quelle est la suite à donner. Et parfois la vérité elle est super lumineuse et on avance, on arrête de douter. Parfois elle est négative et c'est bien de le savoir aussi parce qu'on arrête d'avancer dans un sens qui n'était pas bon pour nous. Voilà, voilà. Voilà les Verseaux, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mai, plein de beaux engagements, plein de belles réussites, plein de prises de risques positives quand c'est au nom de plus d'amour, plus de lumière, plus de joie et plus de partage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.